Rigobert Mba, la joueuse de foot du club d'Hénin-Beaumont, est sortie du centre de rétention. C'est la cour d'appel de Douai qui l'a libérée. La jeune Camerounaise âgée de 27 ans, sans papier, est toujours sous le coup d'une expulsion. Je vous rappelle qu'elle a été arrêtée jeudi dernier. Elle a été placée au centre de rétention jusqu'à aujourd'hui. Son avocate affirme que le club aurait pu régulariser sa situation. Elle a d'ailleurs annoncé son intention de poursuivre le club pour travail dissimulé. Le club, de son côté, se défend. L'arrivée de la jeune femme a eu lieu en 2009. La direction n'était pas au courant de la situation irrégulière de la jeune femme. Et quand elle a appris la vérité, elle lui a apporté tout son soutien. Mehdi Hariri a joint par téléphone le président du club de foot, Bernard Dumortier. On l'écoute. Mademoiselle Rigobert est venue jouer chez nous à partir de janvier-février 2009. On a donc été obligé de faire un transfert de licence pour qu'elle soit licenciée au football club féminin d'Hénin-Beaumont. À la suite de ça, nous ne savions pas que mademoiselle Rigobert était en situation irrégulière. Parce que lorsque vous vous inscrivez à une association, il n'y a personne qui vous demande vos papiers. Un club amateur n'est pas habilité à régulariser qui que ce soit. Un club amateur de football est une association sportive. L'actualité, c'est aussi un magasin de vêtements cambriolé à Bondu. C'est l'enseigne Casual Suspect qui a fait les frais d'un vol bien organisé. Bilan, 600 vêtements volatilisés. C'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans que ce magasin connaît un vol par effraction. Les commerçants de Bondu sont habitués à ce genre de vol. Récemment, la bijouterie et la banque de la ville ont eux aussi été visités. Aujourd'hui, ce commerçant demande une meilleure sécurité et souhaite que soit mis en place un système de vidéosurveillance, comme c'est le cas actuellement à Marc-en-Barœul. Tanguy Lécluse l'a rencontré. À 6 h du matin pour la deuxième fois là, en 2 ans, donc réveillé par la police, ils appellent sur mon portable pour nous signaler qu'il y a eu un cambriolage dans le magasin. Donc quand vous voyez le numéro de votre magasin apparaître sur votre portable à 6 h du matin, vous vous doutez de ce qui se passe. Quand ils m'ont demandé de venir tout de suite sur les lieux, je suis arrivé sur le magasin. On venait de finir d'installer la collection. L'équipe m'avait appelé le soir pour me dire que tout était impeccable, que toute la collection était installée. Et quelques heures après, tout le travail anéanti, tout le travail d'une semaine anéanti. À Lers, 2 adolescents ont été blessés alors qu'ils manipulaient une bombe artisanale. Les faits se sont déroulés samedi soir en plein milieu d'un champ. 2 détonations successives se sont produites, créant 2 trous d'environ 40 cm de large sur 15 cm de profondeur. Les 2 adolescents sont hors de danger mais sont néanmoins grièvement blessés. L'un des 2 garçons a eu les 2 mains arrachées avec des contusions aux jambes et au visage. L'autre a eu une main d'arrachée ainsi qu'une plaie importante située au niveau du genou. Les 2 adolescents ont été emmenés au CHR de Lille. Une manifestation a eu lieu cet après-midi devant le siège de l'UMP à Lille. Au cœur de cette mobilisation, le non-renouvellement des contrats aidés avec une diminution de la prise en charge financière de 90 à 70% pour les associations signataires. Une trentaine de personnes s'est donc réunie devant le siège de l'UMP. Les manifestants ont ensuite pris la direction du Pôle emploi et de la préfecture de Lille. Explication sur ce malaise au micro d'Élodie Bernachon. Effectivement, on dit qu'un emploi aidé aujourd'hui, pour qu'il puisse être digne, il faut qu'il soit de 35 heures, au minimum le SMIC, et sur une durée, pas de 6 mois ou d'1 an, mais de 5 ans. Et d'envisager des formations qualifiantes pour que la personne puisse ressortir effectivement des 5 ans avec un vrai boulot. Parce que sinon c'est la précarité tout le temps. Et ça, c'est pas possible. Et avec les emplois jeunes, on a fait du bon boulot il y a quelques années avec. Un mot de politique pour vous dire qu'il est désormais trop tard pour déposer une candidature pour les cantonales qui auront lieu, je vous le rappelle, les 20 et 27 mars prochains. Ce soir, on comptabilise en préfecture 221 candidatures dans le département du Nord pour les 40 cantons renouvelables. Des bus pour remplacer des trains. La ligne SNCF Lille-Dunkerque connaît de fortes perturbations en raison des travaux de réfection et des voies entre les 2 villes. Pour assurer cette liaison, la SNCF a mis en place des bus au départ de Lille-Europe. Ce matin, peu de voyageurs ont répondu présents. Ils étaient une dizaine à monter dans ces navettes. Et des navettes qui seront disponibles jusqu'au 18 avril. Mais ces bus ne semblent pas apaiser la colère des usagers pour autant. Ils ont déjà programmé un rassemblement le 8 mars devant la gare Lille-Flandre. Pour en savoir un peu plus sur ces travaux, nous avons joint par téléphone la responsable de cette ligne Lille-Dunkerque. On l'écoute.
travaux sont nécessaires parce qu'ils n'ont pas été réalisés depuis 40 ans. Donc on est vraiment sur une grosse opération de travaux pour renouveler tous les constituants de la voie pour des garanties de sécurité et de meilleur confort des circulations. Pour éviter les grosses perturbations pour les usagers, hormis les pointes de matinée et de soirée où donc les trains circulent normalement, nous avons mis en place un service de substitution par autocar. Donc entre 8h et 17h, vous avez des bus entre Hasbrook et Dunkerque. Certains sont directs, certains passent par l'ensemble des points d'arrêt desservis par la ligne. Et on enchaîne à présent avec du sport, avec la chute du LOSC face à Montpellier. Mais Lille reste tout de même leader du championnat de Ligue 1, invaincu depuis le 24 octobre. Les hommes de Rudy Garcia se sont inclinés à Montpellier 1-0. Tout s'est décanté dans les dernières minutes avec une frappe de Belhanda. Avec cette victoire, Montpellier prend 3 points. Au classement général, Lille reste premier avec 45 points, suivi de près par Rennes. À la 3e place, on retrouve Marseille, suivi de Lyon. Prochaine rencontre, et pas des moindres, le 27 février, Lille recevra Lyon. Et puis, on l'a appris cet après-midi, le capitaine lillois Rio Mavuba a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu'en 2015. Toujours du sport avec du rugby, le LMR a totalement écrasé Cahors 57-10 après 2 défaites consécutives concédées face à Tyros et Castanet. Les nordistes ont repris des forces. Avec cette belle victoire, les Lillois ont pris 5 points avec le bonus défensif. Au classement général, Lille est 3e derrière Tyros et Castanet. Le 27 février prochain, les Lillois se déplaceront à Lourdes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo.